Les jeunes gens aujourd'hui qui vont se réunir ici vont réfléchir sur ce que nous appelons les littératies du futur. Ils vont se projeter dans l'avenir et imaginer des futurs. Je ne parle pas d'un futur, mais des futurs, parce qu'il y a incertitude où nous ne savons pas ce qui sera. En fonction des défis et des potentialités auxquelles fait face la région aujourd'hui, ces jeunes gens vont se projeter dans le futur et faire de la prospective, essayer de voir où est-ce que ce Sahel sera en 2060. Et pour cela, nous comptons sur eux, parce que la plupart d'entre nous, nous ne serons peut-être pas là, mais eux verront ce futur-là. Voilà pourquoi ils vont être formés à cette prospective, à cette projection dans le futur. Ma participation à ces forums vise tout simplement à démontrer mon engagement dans le cadre social, mais aussi dans le cadre environnemental, parce que je suis juriste environnementaliste de formation. Donc ma participation à ces différents forums, c'est juste conscientiser les autorités nationales comme internationales dans le cadre communautaire, les États africains, du phénomène de la criminalité faunique. Ça veut dire que les espèces de la faune sont confrontées à des problèmes de nature irréversible, comme le trafic de la faune, le commerce d'espèces protégées, participant tout simplement à la réduction de la reproduction et de la pérennisation de la faune sauvage, que ce soit au Sénégal comme en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique, en Sahel en quelque sorte. Aujourd'hui déjà, le fait que les jeunes se retrouvent hors réseaux sociaux, le fait que les jeunes se retrouvent en physique, face to face, c'est déjà très important. C'est déjà très productif, c'est déjà très instructif. Parce que l'idéal, c'est qu'après, ici, certes, l'UNESCO et ses partenaires nous ont regroupés aujourd'hui, mais que nous puissions quand même continuer les échanges, les bonnes idées, sans que ce ne soit dans un cadre relativement formel.